une des raisons principales pour laquelle les gens m'appellent ou font appel à mes services, c'est le mordillage de leur chiot. Le mordillage, donc je vous parle pas d'un chien qui mord d'agressivité, je vous parle vraiment d'un chiot qui a ses petites dents coupantes puis qui vient vous mordre. Ça, c'est important de comprendre que tous les chiots passent par cette étape-là. Tous les chiots ont le goût de mordiller, tous les chiots ont besoin de mordiller. Fait qu'on peut pas empêcher un chien de mordiller à 100%, mais on peut gérer qu'est-ce qu'il va mordiller puis à quel moment il va le mordiller. Ceux qui ont des chiens qui mordillent commencent à être quand même assez pas pires pour savoir les moments où qui sont les pires. Fait que par exemple, un des moments où ce que les chiens mordillent beaucoup, c'est quand on les flatte. On flatte le chien, puis automatiquement le chien se revire pour nous mordiller la main. Comment est-ce que moi je vais gérer ça? C'est que je le sais que le chien va me mordiller. Fait que je vais tout de suite prendre un petit bâton, un truc à gruger, qui va quand même prendre du temps à gruger. Je vais le mettre dans le visage du chien. Puis après ça, je vais le flatter. Fait que le chien, il est tellement concentré à manger son petit bâton qu'il pensera pas à venir me mordiller la main. Fait qu'à force de pratiquer ça, le chien, il commence à aimer se faire flatter. Parce que les chiots, à la base, ça trippe pas beaucoup se faire flatter. Ça les chatouille, puis ça les gosse, puis c'est pour ça qu'ils viennent nous gosser les mains. Ça les dérange un peu. Puis toutes les fois que vous réussissez à le flatter et qu'il vous mordille pas, vous changez tranquillement pas vite l'habitude qui est de prendre votre main. Un autre scénario où les chiens mordillent beaucoup, c'est quand on court dans la maison. Quand les enfants courent en rond dans la cuisine, entre le salon et la cuisine, les chiens vont souvent se garrocher sur les jambes des enfants pour mordiller les chevilles ou mordiller les mollets. Fait que ça, c'est un scénario qui arrive très souvent. Donc, on le sait déjà d'avance que le chien va mordre les mollets si nos enfants commencent à courir. Il y a plusieurs manières de gérer ça. Soit que on attache le chien quelque part quand les enfants courent pour pas qu'il ait accès aux enfants. Parce que si le chien a réussi à avoir accès aux enfants, il s'auto-renforce. Il se fait du fun lui-même à mordre la cheville. On peut aussi demander aux enfants de bouger tranquillement. On prend notre chien qui va être assis à côté de nous, puis on se prépare avec des gâteries. On va demander à notre enfant de juste marcher. On va regarder si marcher, ça fait décoller notre chien. Fait que si marcher, notre chien regarde mais qu'il décolle pas, on va donner des gâteries. On va donner des gâteries vraiment pour que notre chien reste là. On renforce notre chien à rester là malgré ce qui bouge devant lui. Fait que là, il est bon juste avec un enfant qui marche. Puis on va demander à l'enfant de sauter. On continue de donner des gâteries, le chien reste là. On demande à notre enfant de courir, mais courir lentement. S'il se met à courir puis que le chien, il veut plus rien savoir des gâteries puis qu'il part à courir, c'est qu'on a trop poussé l'exercice. On veut vraiment apprendre au chien à toujours rester là. Même si ça bouge, quand ça commence à bouger, regarde, ça l'amène des gâteries. Fait que là, on a un enfant qui court, on a des gâteries, puis on pratique ça quelques fois. Puis on pratique ça comme n'importe quand dans la journée. Fait que le plus qu'on va le pratiquer, le plus que le chien va associer que quelque chose en mouvement, ça l'amène des gâteries d'ailleurs. Fait qu'il y a d'affaires à rester là. Mais ça, il faut vraiment essayer de le bâtir tranquillement pas vite. Une autre situation qu'on voit quand même assez souvent, c'est quand on joue avec un chien. Souvent, je vois les gens avec des petits jouets tout petits. Ils vont jouer avec le chien dans la face du chien. Puis là, le chien, il va attraper la main. Ce qui est normal, la main est pas mal autour de la bébelle. Fait que le chien n'a pas le choix de pogner la main. Moi, je préfère jouer avec des jouets qui sont longs. Fait qu'on va faire le serpent par terre. Le chien va attraper sa bébelle, puis il va mordre l'autre extrémité. Si on a un chien qui est un petit peu plus intense, puis qu'il attrape, puis il monte, puis il a accès à notre main, regarde, on fait juste changer de côté. Puis la longueur du jouet va nous donner la chance de juste switcher de bord, puis on est rendu à nouveau loin de la face du chien. Fait qu'on laisse jamais le chien nous mordiller, on veut qu'il fasse la différence entre nos mains puis les jouets. Fait que dans les choses à ne pas faire quand on veut gérer le mordillage, c'est de jouer avec la bouche du chien. Souvent, ce qui va arriver, c'est que les gens ils vont se faire mordiller, puis ils vont pogner les babines du chien pour comme chicaner le chien, j'imagine. Mais ce que ça fait, c'est que les chiens vont se choquer encore plus après les mains. Pour eux autres, c'est du jeu, ou ça peut être aussi comme une agression là, pour certains chiens. Ça dépend vraiment du chien, comment il le voit, mais plus souvent qu'autrement,
quand on pogne les babines du chien, il vient juste plus fort à la charge. Fait que là, on se choque après le chien, puis ça fonctionne pas, puis le chien apprend rien là-dedans. Il apprend juste que c'était bien le fun de jouer après les mains. Il faut éviter de punir notre chien aussi, parce qu'on veut pas que le chien nous associe à quelque chose de super confus. Des fois, on le flatte puis qu'on est content. Des fois, on le flatte puis on est fâché. Ça sert à rien non plus de mordre l'oreille du chien quand il nous mord. Il va pas plus apprendre à pas mordre. Il va pas faire comme « Ah, ça m'a fait mal, je vais pas y mordre la prochaine fois ». Peut-être que ça pourrait fonctionner, mais il faudrait vraiment le mordre fort, puis on veut pas blesser le chien. Mais c'est aussi que, je vous dirais 90% du temps, si quelqu'un mord l'oreille du chien, le chien va juste se revirer puis mordre la face de la personne. Fait que c'est pas quelque chose qui est super sécuritaire pour l'humain. Puis si vous faites ça et que vous avez des enfants, imaginez-vous que probablement vos enfants vont essayer de le faire aussi au chien. Et encore une fois, une morsure dans le visage d'un enfant, ça pardonne pas. Les chiens ont besoin de s'occuper la bouche. C'est inévitable. Surtout avant 6 à 8 mois, comme 8 mois et moins, soyez généreux sur les trucs que vous allez donner à gruger. Avec beaucoup de bâtons à gruger, des os. C'est sûr que s'il est sensible l'estomac, prenez des os qui n'ont pas beaucoup de moelle. On peut y aller avec les cognes, avec n'importe quoi qui va être masticable. Il y a les nylobones qui sont super bons, des os qui sont comme en plastique, du nylon. Ça peut soulager beaucoup la bouche des chiens, mais les chiens ont un besoin urgent de mastiquer. Donc on leur offre des activités masticatoires comme ça qui vont les soulager quand même de ce qu'ils ont besoin de gruger, puis en même temps ça va leur enlever un peu le goût de nous croquer les doigts s'ils ont déjà leurs affaires à gruger. Et là, il faut faire attention aussi à qu'est-ce qu'on renforce, parce que sans s'en rendre compte, il y a plein de gens qui vont apprendre à leur chien à mordre pour obtenir des choses. Donc, par exemple, si votre chien est super fin durant la journée, vous faites vos affaires, vous n'allez pas voir vraiment le chien parce qu'il dort, il est tranquille, fait que ça va bien. Mais s'il se lève, puis qu'il vient juste vous mordiller les pieds, puis il vient vous mordiller, il vient vous gosser, parce qu'il veut de l'attention. Si vous commencez à lui donner de l'attention à ce moment-là, ça fait que si vous commencez à l'entraîner parce que vous vous dites « Ah, ok, là, il a besoin de dépasser de l'énergie », fait que si vous le regardez, vous le flattez, vous l'entraînez, vous allez le porter dehors, peu importe qu'est-ce qu'il veut, lui, tout ce qu'il comprend, c'est que « Bon, depuis tantôt, je fais rien, c'est plate, maman me fait rien pour moi, mais là, je la mordis, puis j'obtiens ça, là, ça c'est le fun. » Fait que le chien apprend juste à mordre pour obtenir quelque chose. Peu importe c'est quoi qu'il veut, il va obtenir quelque chose. Des fois, c'est niaiseux. Le chien voulait juste avoir de l'attention, puis parce qu'on l'a regardé, puis qu'on lui a parlé, c'était juste assez pour qu'il veuille continuer à mordre. Mais là, il faut faire attention, parce que d'ignorer du mordillage, on peut pas faire ça. Quand on ignore, c'est parce qu'on espère que le comportement arrête à un moment donné. C'est comme si on se dit, le chien va bien voir que ça donne rien. Mais ce qui arrive, c'est que c'est quand même assez dur d'ignorer du mordillage. Quand c'est en train de te couper les mains, à un moment donné, tu vas réagir. Fait que ce qui va arriver, c'est que le chien va nous mordiller quand même correct, on ignore, en espérant que ça s'en aille. Mais là, le chien, il voit qu'on réagit pas, puis d'habitude, on réagit. Fait que là, il va comme mordre plus fort avant d'éteindre son comportement. Ça s'appelle un burst. En entraînement, on appelle ça des bursts. C'est une explosion de comportement juste avant d'éteindre le comportement, juste avant d'arrêter. Là, on réagit pas au petit mordillage. Là, tout d'un coup, il explose, il nous fait une coupure avec ses dents. Là, on se met à capoter puis à faire plein d'affaires. Mais le chien, il a réussi. Il a réussi à avoir notre attention, il a réussi à nous faire réagir. Fait que le chien, il ressort gagnant de ça. Mais là, il est pas fou. Il sait que le petit mordillage, ça fait plus réagir. Mais il sait que couper les mains, par exemple, couper les bras, ça fait réagir. Fait que c'est ce qu'il va répéter les prochaines fois. Fait qu'il faut faire toujours attention. Si on décide d'ignorer un comportement, il faut s'assurer que ce soit un comportement qui ne soit pas physique et qui nous fait pas mal. Parce qu'il y a toujours un burst, il y a toujours une exagération de comportement qui va arriver, qui va faire qu'on ne pourra peut-être pas l'oublier. On ne peut pas passer à côté de ça, c'est sûr qu'on va réagir. Fait que, pour vous faire une petite conclusion là, sur le mordillage, c'est sûr que votre chien va vous mordiller. Tous les chiots mordillent en bas âge. Il faut être prévenant.
Faut pas attendre que notre chien nous mordille pour intervenir puis faire quelque chose avec lui. On le sait les moments qu'il va nous mordiller, fait qu'on est prévenant, on va gérer la situation avant, on va y offrir quelque chose avant qu'il mordille pour pas qu'il pense que son mordillage va lui amener tout ce qu'il veut. On va gérer notre environnement aussi. Si on le sait que c'est dans certaines pièces de la maison, ou si on sait que c'est quand on arrive dans la maison, par exemple, on peut décider de mettre une barrière qui va séparer le salon, l'entrée à la cuisine. Fait que quand on arrive, le chien n'a pas accès à nous, fait qu'il ne sera pas capable de nous mordiller. Fait que quand on vient pour flatter notre chien, encore une fois, on est prévenant, on va lui montrer quelque chose avant de la flatter pour qu'elle apprenne à aimer ça, se faire flatter. Et si j'oublie des exemples dans le mordillage, parce que Dieu sait qu'il y a des centaines d'exemples pour le mordillage dans vos maisons, je sais que vos chiens sont sûrement des terreurs. Fait que vous pouvez juste m'écrire en commentaire c'est quoi votre plus grosse problématique avec le mordillage, puis je vais essayer de vous répondre dans les plus brefs délais. C'est tout pour la petite vidéo du mordillage.